La partie ouest du Cameroun à l'honneur aujourd'hui. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver sur Cameroun Vision. Nous sommes dans les starting blocks de cette autre édition de la Journée mondiale du tourisme. Dans la partie ouest du Cameroun, on se retrouve juste derrière. Une semaine de tournée dans la partie ouest du Cameroun, une initiative du délégué régional du tourisme. Tel est donc l'acte qui prononce tout simplement cette journée mondiale consacrée, on va dire, à la découverte et donc au tourisme dans la partie ouest du Cameroun. La délégation régionale du tourisme qui nous donne donc à découvrir quelques sites touristiques et des complexes hôteliers en chantier en perspective à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations dans les 8 départements de la région de l'Ouest Cameroun, je suis tenté de dire. Nous sommes donc parés pour cela, armés pour, on va dire, un séjour d'une semaine où nous allons écumer un certain nombre de sites touristiques. Pour cette édition de Cameroun Vision, la première consacrée à ce press tour, je suis tenté de dire, nous allons aller dans quelques départements, notamment la Mifi, les Bamboutos, la Ménois, le Onkam et les Hauts Plateaux. Tout de suite donc, c'est parti, on se retrouve juste derrière pour en faire la première partie du bilan. Compte tenu des difficultés financières que nous avons dans la région de l'Ouest, notamment au niveau de la délégation régionale, nous avons axé la célébration de la Journée mondiale du tourisme sur le volet communication. Communication sur nos sites touristiques à travers la mobilisation des médias qui, à ce jour, ont parcouru tous les sites touristiques dignes d'intérêt pour présenter la vision, pour présenter l'image de l'Ouest à travers les différents organes de presse. Et parmi ces organes de presse, Cameroun Vision qui pour ce jour vous donnera un bref aperçu partiel de ce parcours. Nous sommes au Day One de ce périple. La chaufferie de Bamenjida en est le premier escale. Après un accueil riche en sons et couleurs, c'est le musée local qui constituera le point focal de notre séjour. Tu es le miroir de tous les hommes de Cameroun. Thomas Simba Monyalundok, chérie, Une visite guidée qui nous permettra de mieux en savoir sur cette chaufferie établie dans le département des Bamboutos, mais aussi sur l'esclavage, principal thème de ce musée. Direction ensuite les chutes de la Métier. Nous sommes à la frontière entre les départements des Bamboutos et de la Ménois, mais aussi entre la même Ménois et la Mifi. Un peu compliqué, non? Les chutes historiques de la Métier sont en effet établies dans le village bansois qui historiquement et même culturellement appartient au département de la Mifi, mais administrativement à celui de la Ménois. La puissance des chutes d'eau ici est d'une intensité rare et on comprend dès lors pourquoi c'est là qu'étaient précipités à l'époque par les colons français, les adeptes de la guerre pour l'indépendance du Cameroun.
une histoire à nous raconter par Clément Wangi, notre guide, avant que le cap ne soit mis sur Tchang, la capitale départementale de la Ménois. C'est le troisième et dernier escale de ce Dewan. Nous sommes au lac municipal de la ville où l'attraction principale reste le musée des civilisations locales. Avec ce qui s'est passé vraiment chez les Douala, là, on connaissait qu'une partie à travers les livres. Non? Mais ici, j'ai vu beaucoup d'autres. Les différentes aires culturelles du Cameroun nous sont ici présentées. Occasion pour la presse invitée d'en apprendre suffisamment sur les découpages ethnoculturels du Cameroun. La majesté Ganou Daniel. Voilà. Regarde-moi chérie, je chante pour toi. Le cinémenjo. Oh, 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 chantez, chantez, chantez. Comme moi, ma femme est l'autre sillonne. S'en suivra une bien bonne nuit, bien au chaud dans un Tchang, donné pour être la ville la plus froide du pays. Avant le détour de notre randonnée qui se poursuit, bienvenue aux chutes de la Mouanke, département du Honkam. Monsieur le délégué départemental est à l'ouvrage. En y mettant même une barrière, ça peut être même possible. Parce que cet endroit étant un lieu sacré, les populations aussi ont leur endroit. C'est ce que ça veut dire. Regardez par rapport à la route là-bas. Quand les gens veulent faire comme ça, il n'y a pas moyen de passer. S'il vous plaît, je dois vous expliquer. Ce n'est pas l'accès. C'est pas l'accès. La chute pour aller aux chutes, ce n'est pas ici qu'on accède. C'est pas le bas, c'est aménagé. Tout à l'heure, comme je vous disais que cet endroit, c'est le lieu sacré. J'ai bien dit ce lieu, là où les gens viennent faire leurs choses. Nous sommes les Africains. Voilà. C'est pour cela qu'on a mis cette barrière-là. Et là où on va emprunter, le chemin qu'on va emprunter, vous allez voir, il y a même des escaliers qui sont bien aménagés. Est-ce qu'à partir d'ici, on voit les filles? Non. Non, on voit les filles. Mais on pouvait les voir. Mais cet endroit n'est pas indiqué pour nous. Cet endroit n'est pas indiqué pour nous. L'endroit qui est indiqué, c'est de l'autre. On y va. Voilà, il l'a dit, monsieur le délégué. Le haut du site est réservé aux rites et rituels culturels et cultuels. Et le trajet vers le bas nous donne à découvrir les prémices des réalisations du ministère de tutelle, auteur de ce bel aménagement. Peut-être que l'autre il a préféré faire le pouce pour permettre également au pouce de descendre. Général Ochomas.
Les chutes de Mouanke sont situées au centre-ville du département du Haut-Cap, à Bafan, précisément là où nous nous trouvons. C'est un très grand coup d'eau et les chutes d'une certaine hauteur, d'une grande hauteur. Là, pour le percevoir. Alors, nous sommes ici et l'État a déployé assez de moyens pour mettre en valeur, pour viabiliser ce site touristique. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, bon, vous avez vu, depuis les accès et autres, tous les investissements qui ont été faits pour que nous puissions même accéder à ce point où vous pouvez faire des sites. Donc voilà, grosso modo, nous sommes au centre-ville de Bafan, que je vous répète un peu, et situé aux encablures de la région, la zone de Kekem, non loin de l'endroit où nous appelons communément ici le premier pont. C'est non loin. Vraiment, la nature nous a gavés d'un très grand site. Ça, je vais vous le dire. Et vous me permettez déjà de remercier les pouvoirs publics qui nous ont permis déjà de les viabiliser jusqu'à ce niveau. Parce que nombreux sont des touristes qui arrivent ici et qui sont très contents, qui sont satisfaits. Mais qu'à cela ne tienne, les moyens dont l'État a mis ne suffisent pas. Vous savez, quand on formule des remerciements, ça donne toujours l'occasion de tendre un peu plus la main. Il y a encore beaucoup de choses à faire. La relation qui existe ici entre les chutes de Mouanke et les peuples d'ici, bon, on ne peut pas dire les peuples autochtones entrés ici, nous sommes situés là, nous nous trouvons même dans un endroit où on appelle ça communément un lieu sacré. Vous avez vu là tout à l'heure, on n'a pas pu accéder de l'autre côté parce que cet endroit est aménagé pour les gens de ce village qui viennent faire leurs choses là-bas. C'est pour cela qu'on a préféré mis des moyens pour aménager l'accès à travers les escaliers. Donc vous avez vu les chutes sont situées non loin de l'axe qui rejoint Bafoussam, Banganté, l'axe qui dessert aussi les zones Bouddha et autres. Donc nous profitons parfois de ceux-là, des voyageurs qui ont l'occasion de s'arrêter là et de temps en temps visitent. Ils font des films ici de temps à autre. Mais il y a aussi des étrangers. Nous avons reçu quelques-uns. Parfois, il y a des Allemands qui la dernière fois étaient là. Et on a reçu des étrangers. On a aussi reçu les Norvégiens qui étaient en séjour à Bana, mais qui ont eu l'occasion de s'arrêter ici. Et nous en avons parlé, qui ont discuté avec nous, nous avons échangé. Pour le moment, il est difficile, parce que l'accès du site n'étant pas, finalement, nous n'avons pas encore tout aménagé. Parce qu'il est difficile qu'on impose une condition quelconque aux gens. Mais le site, pour le moment, est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Et très honnêtement, non. L'accès n'est pas subordonné à notre temps. Quoi que ce soit, non. Nous payons de débourser rien. Effectivement, nous nous trouvons ici sur le site des chutes de la Mouanke. C'est un site touristique très particulier parce que c'est l'un des sites touristiques jusqu'à présent bien aménagé, d'accès facile et dont les conditions de visite sont encore gratuites. Je lance un appel à tous nos visiteurs, à tous ceux qui sont de passage dans la région de l'Ouest, de pouvoir s'arrêter puisque ça jouxte la nationale, c'est pratiquement sur la nationale, et s'arrêter un temps soit peu, même en guise de repos, et de visiter ce site qui peut se faire en 5-10 minutes maximum et on reprend la route. Nous de toute façon l'avons fait, et la reprise de la route nous a conduit à quelques kilomètres de là. Nous sommes à Bana, à la découverte d'un complexe hôtelier qui constitue l'une des fiertés de la région.
Top chrono. C'est parti, si vous voulez, vous perdez le temps. Oui, ça fait déjà 1 minute, madame. Le détour de ce presse-tour nous conduit ensuite dans le département d'Undé. Nous sommes à 6 km du centre-ville de Bagonté, précisément à Bangoulap. Bienvenue à la Fondation Jean-Félicien Gacha. Retour au centre-ville de Bagonté, où nous prenons le pouls de l'état d'avancement des travaux de modernisation de son stade de football. Nous sommes le lendemain, 3e journée de la croisade. Bienvenue au musée de Baham dans le département des Hauts-Plateaux. La particularité de notre musée est que c'est un musée fonctionnel. Et qu'est-ce que c'est qu'un musée fonctionnel? C'est un concept nouveau. C'est un musée dans lequel on a rassemblé des objets qui sont encore en utilisation. Et ces objets, on n'est pas allé chez les artistes qui ont sculpté ou qui ont fait des peintures pour qu'on garde. Non, on est allé chez des notables. On a même parlementé, on a négocié pour que les notables acceptent de prendre des objets qui sont témoins de leur puissance, je vais dire, de leur titre de notabilité. Parce que quand vous avez un titre de notabilité, il y a des objets qui vont avec. Ils ont accepté de se départir de ces titres-là, le temps de mettre le musée en place. Et une fois que le musée a été mis en place, on leur permet de venir de temps en temps récupérer pour aller les utiliser lors des cérémonies. C'est ça que nous appelons musée fonctionnel. Donc tous les objets qui sont au musée royal de Baham sont des objets authentiques et dingues. Et ce sont des objets qui sont encore en utilisation. Voilà un peu ce qu'on peut appeler la spécificité du musée royal de Baham. Vous savez, dans la conception des gens du Grassfield, les objets rituels, les objets de culte ne sont utilisés que dans les lieux de culte et pendant les cérémonies. C'est-à-dire au moment où la fonction est la chose la plus importante. Les objets n'étaient que très rarement exposés à des fins de délectation et d'éducation. Ça, c'est les missions du musée. Donc il a fallu convaincre les uns et les autres, faire en sorte que le musée soit bâti et faire également en sorte que les gens commencent à avoir une relation plus fusionnelle avec les objets de musée. Ce n'est plus une relation de crainte comme c'était avant, parce que certains objets qui sont utilisés pour les alliances totémiques, vous êtes d'accord avec moi que dès qu'on dépose devant vous, si vous par exemple vous ne touchez pas ou que vous touchez, votre mère ou votre femme sera très fâchée. Elle va dire que vous allez la prendre dans la sorcellerie ou prendre vos enfants dans la sorcellerie. Donc tous ces objets étaient liés à une sorte de légende, non on ne peut pas dire négative, mais une sorte de révérence, de crainte énorme. Il n'y avait pas cette convivialité. Et le musée est venu construire cette convivialité qui au début a été très difficile, mais de plus en plus, le peuple vient voir ces objets. Avant, on croyait même que c'était fait uniquement pour les Européens, les expatriés et tout ça. Non, aujourd'hui, à Baham, les enfants Baham, les familles Baham viennent pour se ressourcer à travers les objets de musée. On donne l'histoire aux générations futures. Parfaitement. C'est-à-dire que tous les enfants, même de la diaspora, quand ils arrivent à partir du musée, on leur raconte, le musée leur parle de toute l'histoire du royaume. Merci, monsieur le délégué.
Nous avons envie que nos objets parlent à nos populations. Parce que c'est ce discours que les objets vont tenir à nos populations qui permettra que ces populations aient une attache sur le sol de leur culture. Parce que quand un arbre a des racines bien enfoncées dans le sol, cet arbre-là peut résister à tous les coups de vent. Et le musée, c'est donc un lieu où on enracine justement nos enfants, même nos aînés, tels que pour certains. Donc on les enracine dans la culture profonde du Cameroun, de l'Afrique. Voilà en fait l'ambition de nos musées. Direction ensuite les grottes de Fovo, site touristique éponyme du village. Suivons notre guide. Fovo, c'est un lieu sacré important pour notre communauté, mais c'est un lieu multidimensionnel. Sur le plan géologique, ici, c'était un lac de cratère, c'est-à-dire qu'il y avait eu un volcan souterrain qui avait formé les roches que vous avez là. Et il y avait tout un lac de cratère ici. Par la force de l'érosion, ce lac, pour ainsi dire, a disparu. Parce que la terre qui a été lessivée autour de ces pierres a laissé ces pierres à découvert. Et c'est pour ça que vous avez tout cet espace qui est comme un scandale géologique, quoi. Fovo, sur le plan historique, c'est un lieu que Baham avait récupéré à la suite d'une guerre avec les petits roitelets qui étaient fixés ici avant notre arrivée. Et ce lieu, d'après l'expertise de quelques professeurs comment on appelle ça, les archéologues, un couple d'archéologues franco-camerounais qui étaient venus ici. Ils ont analysé les pierres et nous ont dit que ce lieu a été habité depuis près de 25 000 ans. Maintenant, sur le plan de notre culture actuellement, Fovo est un lieu initiatique parce que c'est un lieu où, lors du Lakam, c'est-à-dire de la période d'initiation des rois, certains rites se passent donc par ici. Il est vrai, ni vous ni moi, personne ne peut aller dans les endroits qui sont mystiques, les endroits qui sont totalement interdits. Ce lieu, nous voulons qu'il devienne, peut-être à travers la visibilité que vous nous offrez aujourd'hui, un lieu touristique de grande importance. Si des études avaient été faites, de l'archéologie avait été profondément performée ici sur ce lieu, Fovo serait peut-être entré dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça, c'est une confidence que je vous fais d'après certaines investigations et certaines indiscrétions. Maintenant, je vais vous inviter à entrer dans le cœur même de ce lieu sacré, qui est la grotte. La grotte où vous avez la musique en fond sonore, les populations viennent de temps en temps pour performer les rituels de bain, les bains de purification et d'autres rituels dont moi je ne peux pas me considérer comme grand connaisseur. Donc tout à l'heure nous allons rentrer dans la grotte.
Les dames qui étaient en train de performer leur rituel avant que nous arrivions nous ont accueillis. Elles donc, dans ces chansons, essayaient de nous dire qui veut dire soyez les bienvenus. Elle a terminé en disant Sifo Bunyabungyok, qui veut dire Dieu qui réside à Fobu a arrangé entre guillemets notre pays, qui veut dire en fait a rendu fort notre pays, a protégé notre pays. Voilà un peu le sens de ce chant qu'elles viennent d'exécuter pour notre bienvenue. Il y a des rituels de purification, il y a des rituels d'exhortation, il y a des rituels où on vient demander à Dieu comment dire ça, de soutenir parce que nous sommes en train d'aller vers une aventure. Ça peut être pour le cas d'un match de football. Au Cameroun, vous savez que le football, c'est la première religion. Ça peut également être un voyage que vous allez faire. Vous venez demander à Dieu de vous soutenir. Donc, toutes ces dames sont là pour leurs activités quotidiennes de purification, etc. Bien. Et ça veut dire que nous n'étions pas programmés. Elles ont simplement improvisé le chant qu'elles ont exécuté pour nous. Et elles sont en train donc de continuer leur travail. Bienvenue à présent à Taguidor Garden, futur hôtel 5 étoiles. Encore en construction à Bangou. Tu es le miroir de tous les hommes du Cameroun. Thomas Simba Monya Lundo, chérie, Nila Voilà donc comment se prépare la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, édition 2019 au pays des Lions indomptables dans la partie occidentale. Nous sommes donc à Bangou et à Taguidor Garden. Taguidor Garden qui s'illustre comme étant, on va dire, le site éponyme du parc hôtelier de la partie occidentale du Cameroun. Exactement le genre de place qu'il vous faut pour prendre des vacances pour ceux qui ont l'habitude de décrocher du côté de l'Europe ou des Amériques, j'ai envie de dire. Désormais, nous avons une destination dans la partie ouest du Cameroun, Taguidor Garden. Vous en avez eu la visite guidée. Nous sommes au jour 4 de notre voyage de presse événement Mintoul Ouest. La matinée commence loin du centre urbain de la ville de Bafoussam et donne la part belle à Baleng, arrondissement de Bafoussam 2e. Le voilà, l'objet de notre déplacement. Le lac de Ndoupé. Après un parcours de près d'une quinzaine de kilomètres parti du centre-ville de Bafoussam, nous sommes au lac Ndoupé, situé à Baleng dans l'arrondissement de Bafoussam 2e. Il faut dire du parcours qu'il est celui d'un combattant parce que voilà, l'état de la route n'étant pas, on va dire, des plus enviables. Nous sommes donc sur ce site du lac Ndoupé, un lac qui n'est pas encore viabilisé et qui compte au nombre, on va dire, du patrimoine naturel de Bafoussam. Un lac donc qui demande à être viabilisé pour faire venir des touristes aussi bien nationaux qu'internationaux. Nous allons nous diriger à l'instant vers le délégué régional du tourisme pour qu'il nous dise 2 ou 3 petits mots sur, on va dire, ses ambitions relativement à ce site qui semble être unique dans le département de la MIFI.
Alors, monsieur le délégué du tourisme de la région de l'Ouest Cameroun, nous avons là, juste derrière nous, on va dire un chef-d'œuvre de la nature qui appartient naturellement au département de la MIFI. Alors, vous, en tant qu'autorité compétente, qu'est-ce que vous pensez de ce site? Et avez-vous des projections éventuelles relativement à son aménagement? Merci de nous permettre de nous exprimer sur ce site touristique, le lac d'Oupé, lac de Cratère où nous nous trouvons. J'ai été personnellement très impressionné à la découverte de ce site qui se situe exactement dans l'arrondissement de Bafoussam 2e. Et surpris également que jusque-là, ce site n'est pas très connu. C'est pour la raison pour laquelle j'ai pensé qu'il fallait donner un peu l'alerte pour qu'effectivement ce site, à notre avis, en plein cœur de Bafoussam 2e, devrait être aménagé et permettre aux populations de ces et nos visiteurs d'avoir la possibilité d'aller vivre ce qu'on vit ailleurs dans les sites balnéaires. Je vous rappelle que c'est un lac où on peut effectuer des randonnées, des plongées, des randonnées nautiques, on peut exploiter comme base nautique. Maintenant, le plan que nous avons, nous venons d'indiquer aux responsables de la mairie que la première démarche consisterait à délimiter le site et d'envisager l'accessibilité, prévoir une voie d'accès principale. Les travaux ont été menés, des études ont été menées, les notes de cadrage sont prêtes pour l'éventuel financement de ce site. Donc nous lançons juste un appel aux partenaires. Vous savez, aujourd'hui l'État ne peut pas tout faire. Donc voilà le lac d'Oupé, un lac de Cratère dans l'arrondissement de Bafoussam 2e. Nous lançons comme ça un vibrant appel aux partenaires qui peuvent vraiment s'associer à nous pour pouvoir aménager ce site touristique qui est dans la périphérie de Bafoussam. Rendez-vous donc dans une prochaine édition spéciale de Cameroun Vision, qui reviendra plus en détail sur ces sites déjà parcourus et ceux encore à découvrir. Voilà donc le lac Ndoupé, établi dans l'arrondissement de Bafoussam 2e et à Balin plus précisément. Un lac non encore viabilisé qui pourra pourquoi pas dans les prochaines années être l'une des destinations les plus prescriptibles du circuit touristique de l'ouest du Cameroun et précisément du département de la MIFI. C'en est terminé pour cette première partie consacrée au Press Tour en prélude, on va dire, à la journée mondiale du tourisme dans la partie ouest du Cameroun. On vous reviendra dans une prochaine édition pour une deuxième partie qui cette fois-là nous conduira vers l'arrondissement, vers le département du Noun. Voilà, vers le département du Noun où nous aurons à découvrir non seulement le sultanat et son musée, mais aussi le site amical, le site de l'amitié baptisé Pet Penoun. Avant de tirer le rideau sur cette édition de Cameroun Vision, direction la région du Nord-Ouest où nous avons il y a de cela quelques années une initiative encore du ministère du Tourisme et des Loisirs. Nous avons séjourné de ce côté-là pour visiter un petit peu à l'image de ce que nous venons de voir quelques sites touristiques dans la région du Nord-Ouest du Cameroun. Le produit étant quoi? Le produit étant ce reportage qui est une sorte de carte postale du circuit touristique que nous offre la région du Nord-Ouest du Cameroun. Moteur. Bamenda, département de la Mézame, capitale régionale du Nord-Ouest Cameroun. Ville étendue en pleine vallée de cette colline baptisée Upstation. Bamenda est originellement appelée Abakwa ou encore Mankontown. Nous sommes ici, à près de 366 km de Yaoundé. Bamenda est linguistiquement anglophone en majorité, l'une des cités les plus bilingues du pays. Le charme et la beauté pittoresque de Mankontown est ce qui séduit en premier, dès l'arrivée du visiteur. Le monument du cinquantenaire des armées, symbole de l'unité du Cameroun. Un aéroport fonctionnel, question de faciliter le transport. L'aéroport de Bamenda est effectivement opérationnel, que toutes les installations
sont opérationnels, c'est-à-dire la piste d'atterrissage est en bon état avec une résistance de Boeing 727. Les touristes qui veulent venir dans la région sont rassurés de l'opérationnalité de l'aéroport et nous pouvons leur dire qu'ils peuvent venir soit par des charters, soit par vol privé ou par les moyens conventionnels que sont les vols commerciaux. Le civisme des citoyens se spectacularise ici par la propreté observée dans les rues de la ville. Comme ici sur le Ring Road, lieu qui nous donne une vue plongée de la ville. Nous sommes à 1550 mètres d'altitude. Le nord-ouest en général est une région des hauts plateaux dominée par une chaîne montagneuse qui culmine à 3000 mètres d'altitude au mont Oku, le deuxième plus haut sommet du Cameroun. Toute chose qui favorise la fertilité du sol et donc l'agriculture, et fait d'Abakwa la mère nourricière de la région du Nord-Ouest. À Bamenda vivent près de 8000 âmes dont les premiers furent les Mankon, les Nkwen, les Banja, les Mandakwe et les Batu repartis dans une vingtaine de quartiers environ. Une population des plus chaleureuses qui contraste avec son doux climat. Fruit des chaînes montagneuses qui constituent son identité géographique pour un paysage des plus impressionnants. Ces magnifiques tapis verts caractéristiques du pays Grassfield éblouissent les regards et dévoilent les charmes naturels d'Abakwa. Le nord-ouest Cameroun en effet, à l'image de l'ouest au travers de son relief fait de plaines, de vallées et de collines, nous offre une vue imprenable sur le parcours dans la périphérie de Bamenda. Des verts pâturages, des ranges de bœufs, de vaches et de chevaux, des cultures mais aussi des chutes d'eau qui bien souvent invitent à l'arrêt. Les lacs font partie des résultats probables du relief de cette région. Nous sommes à Oku, près de Kumbo, dans le département de Mbou. Le lac Oku, situé à 8 km à l'ouest du mont Oku dans le village du même nom, est profond de 50 mètres et présente 2 cratères croisés à une altitude de presque 2000 mètres. I have a book from an Irish woman who came here 30 years ago, Dervla Murphy, and wrote a book called Cameroon with Egbert.
actually traveled for 3 months with a horse through here 30 years ago. So I read the book and I wanted to follow in her footsteps. It's gorgeous, beautiful. It's very similar to some parts of my country, very green here, and people are very friendly, and the food is gorgeous. Oku est traditionnellement dirigé par une chaufferie, dont le musée traduit à souhait l'étendue de sa richesse culturelle. The Ministry of Tourism, through the regional delegation, has taken note of the touristic attractions in Oku. I'm personally impressed because it will afford the opportunity to sell the touristic attractions of the subdivision. Come on, come on, come on, let's do it now. My baby, difficile, pour ne pas dire impossible, de partir de Oku sans se délecter de son produit unique sur la planète. Mondialement reconnu aux côtés du poivre de Penja comme étant 2 des 4 produits africains spécifiques au monde. On parle bien du miel blanc d'Oku. On vous l'a dit, cette région touristiquement brille par ses multiples lacs de cratères. Nous sommes à présent au lac Awin, qui sans doute est le plus viabilisé de tous, car ici se développe un projet émergent orchestré par l'État du Cameroun. Il s'agit de la construction des hébergements ou cases d'hôtes, des restaurants et bien d'autres. In the northwest region, we have a lot of touristic sites because this region is almost compared to none. You'll find that if we're thinking about natural sites, we will have a lot of lakes. If you were to go to Menchum, you have Menchum alone having about 6 lakes. And then the others are dispersed all over the region. As this one behind me, Lake Awin, that we are presently there. You also visited Lake Oku, which is in the Bui division. And of course, back here again on the hills in Bambili, you have another lake. Les chaufferies traditionnelles sont ici au nord-ouest comme dans tout le pays Grassfield. Les sièges du patrimoine, aussi bien matériel qu'immatériel. Celle de Babungo en est une preuve. Nous voici à Bafut, l'une des chaufferies les plus courues de la région et du Cameroun. Les Bafut sont d'origine sémi-bantou et tikar, immigrés de l'Adamawa et installés ici depuis la fin du XVe siècle. Bafut is a fondom founded over 600 years ago, has a population of approximately 120,000 inhabitants as in 1986 potential. Mbébili et Boukari sont les 2 villages dont la fusion à l'origine fonda Bafut, une œuvre du Fonfello. Il l'appela Bafelo. Et Bafut naîtra seulement quelques décennies plus tard du fait de la mauvaise prononciation des colons allemands. Germans arrived here in 1889. Because the Bafut people did not accept colonial rule, they declared war against them. They had 10 years of warfare, made peace in 1910. And there you'll find some of the weapons used during the war, both by Bafut and Germans. The big or gigantic statues which are there represent the first German administrators who arrived here, Dr. Eugene Zingraf and the wife. L'histoire du royaume Bafut a été marquée par la guerre d'avec les Allemands. Une guerre qui a contribué à la destruction d'une partie de la chaufferie entre 1901 et 1910. La chaufferie après sera reconstruite avec le concours des mêmes Allemands. L'architecture de ces bâtiments jusqu'à ce jour témoignant de cette histoire. La constitution architecturale de la chaufferie Bafut obéit à des repartitions précises avec le quartier des jeunes reines, celui des reines âgées, le quartier des sociétés secrètes Unkifon et le quartier du Fon lui-même où se trouve sa résidence personnelle. Et comme dans toute l'ère culturelle Grassfield de l'ouest et du nord-ouest, on retrouve derrière la chaufferie une forêt sacrée et dans son enceinte la place des fêtes du village.
il nous est exceptionnellement offert pour notre passage l'Ombo, une danse culturelle locale. Cette place de danse est située juste à côté de la case Achung, qui n'est pas sans nous rappeler les cases Chong des chaufferies de l'Ouest. Il s'agit d'une case sacrée dont l'entrée est l'exclusive du roi et de ses notables. C'est d'ailleurs là que s'effectue une partie de l'initiation du chef. À l'entrée de la chefferie, la présence de ce bâtiment plus récent s'impose au regard car dominant le reste. Il s'agit de la résidence des invités construite par les Allemands après la guerre. Aujourd'hui transformée en musée, regroupant de nombreux objets du patrimoine matériel bafou. You are rich, I am proud of you, you are strong, you defeat the whole Cameroon, like Africa in the one day. My family On y retrouve aussi des armes et autres reliques de la guerre coloniale. Mais surtout ce masque, symbole de la garde du palais et de la justice. Toujours à l'entrée de la chefferie, cette case de tambour qui symbolise le moyen de communication traditionnel. The drum behind you is used for announcing urgent messages, the arrival of important visitors, communal activities, invasions in the past. But today, no more words, dialogue replaces most of the words. Ici se faisaient punir tous ceux qui s'opposaient au chef, mais aussi ceux qui étaient accusés d'adultère. C'est le lieu de la pierre de sacrifice. Execution took place in 1940, stopped with the coming of the missionaries in Cameroon. Le Bafokeng Palace propose aussi à ses touristes de nombreux objets souvenirs. Il possède à 300 mètres environ de la chefferie un des plus grands centres artisanaux de la région, le Bafut Press Craft Center. Et comment venir à Bafut sans faire un petit détour au Saddle Hill Ranch, the place to be at Bamenda.
Bamenda is very rich. It has so many touristic sites, like those we have already visited, like the Oku, the Lake Oku, the Oku Fondom with so many craft work, then the Bamungo. Kumbo, Oko, en passant par Bamenda, quoi de plus riche en sites touristiques. Bafou Palace, une merveille du nord-ouest. Quoi de plus important de revenir dans cette région qui compte autant de sites comme le lac Ewin, le lac Oku, qui est une des merveilles de cette région du nord-ouest. Je ne savais pas que le nord-ouest était un vivier touristique au Cameroun. On a souvent présenté le nord, on a souvent présenté l'ouest du Cameroun. Donc on a découvert des choses inestimables, des hôtels, un relief, on a découvert un climat propice, n'est-ce pas, à l'élément touristique. Je pense que l'avenir du tourisme au Cameroun va se faire avec le nord-ouest et aussi avec le chef-lieu de la région qui est Bamenda. Tourists are coming in their numbers. The number, if you can compare the number of tourists that came in this year to last year, you see that it has increased. So Bamenda is actually being sold. Et oui, vous comprenez donc pourquoi on dit du Cameroun qu'il est l'Afrique en miniature, un vivier intarissable de sites touristiques, pas encore véritablement exploité, c'est le cas de le dire, hein, mais en termes de matière, il faut bien reconnaître que nous en avons. Là, c'était une sorte de carte postale de la région du Nord-Ouest pour ceux qui sont de ces sites touristiques. C'était dans cette édition de Cameroun Vision qui consacrait la première partie du Press Tour à nous offert par la délégation régionale du tourisme à l'Ouest. Nous avons écumé 6 des 8 départements de cette région-là. Revenez-nous dans une prochaine édition pour voir ce à quoi ressemble la suite et la fin de ce périple dans la région de l'Ouest. Merci à tous ceux qui ont facilité aussi la réalisation de ce reportage que nous avons regardé et qui met en lumière le potentiel touristique de la région du Nord-Ouest, on va dire du pays Grassfield, qu'il a été donc honoré dans cette édition de Cameroun Vision. Juste le temps d'enfourcher une moto et de regagner le centre-ville de Bafoussam parce que nous sommes bel et bien du côté de Bameka et on vous retrouve dans une très prochaine édition. Mais en attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez et surtout pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie.